La plus grande tristesse de la vie de Catherine Deneuve fut la mort soudaine de sa sœur bien-aimée, Françoise d'Orléac, en 1967, une perte qui la laissa dans un état de profond chagrin, de culpabilité de ne pas avoir passé assez de temps avec elle et un vide incompressible dans son cœur pendant plus de 5 décennies. Née le 22 octobre 1943 à Paris, en France, sous le nom de Catherine Fabienne d'Orléac, elle est la fille de deux célèbres acteurs, René Simoneau et Maurice d'Orléac. De ses 4 sœurs, Catherine était la plus timide, mais elle et Françoise, qui avait 18 mois de plus qu'elle, entretenaient une relation particulièrement étroite. Ils partagent l'affiche des Demoiselles de Rochefort, 1967, un film musical de Jacques Demy où tous deux brillent en jeunes stars. Le 26 juin 1967, Françoise, alors âgée de 25 ans, décède dans un terrible accident de voiture sur une autoroute près de Nice, lorsque sa Renault 10 perd le contrôle, se renverse et prend feu. Catherine, alors âgée de 23 ans, était à Paris lorsqu'elle a appris la nouvelle. Elle a déclaré dans une interview en 2008 qu'elle s'était effondrée sur le sol de son appartement en sanglotant lorsqu'elle a appris la nouvelle par sa mère Renée au téléphone. Elle a pleuré en arrivant sur les lieux à Villeneuve-Loubet, en voyant la voiture calcinée, avec seulement le permis de conduire de Françoise. Dans les journaux intimes de Catherine Deneuve, elle écrit qu'elle pleurait chaque fois qu'elle entendait la chanson « Ne me quitte pas », se souvenant des moments où elle et sa sœur dansaient ensemble dans le salon. Elle se rendit sur la tombe de Françoise, au cimetière du Père-Lachaise, portant des œillets blancs, et pleura en implorant le pardon de sa sœur pour de petites querelles. Cette douleur l'a obligée à arrêter le tournage pendant 3 mois, et elle a pleuré à son retour sur le plateau de Manon 70, ressentant l'absence du regard encourageant de sa sœur. Elle a déclaré dans une interview en 2019 que la mort de Françoise était la plus grande tristesse qui l'a façonnée, la rendant plus privée et reconnaissante envers sa famille, mais qui a également laissé une blessure qui n'a jamais guéri. La carrière de Catherine Deneuve a été un voyage éblouissant, s'étendant sur près de 7 décennies, avec des succès fulgurants, des échecs douloureux et des efforts qui l'ont fait pleurer de passion et de pression. Elle débute au cinéma en 1957, à l'âge de 13 ans, avec un petit rôle dans Les Collégiennes. Son rôle décisif est celui de Jacques Demy dans Les Parapluies de Cherbourg, 1964, un film musical qui remporte la Palme d'Or à Cannes, où elle incarne Geneviève Emery, une jeune femme piégée dans un mariage sans amour. Le film a rapporté 5 millions de dollars dans le monde entier et a été nominé pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Elle a joué dans plus de 130 films, de Répulsion, 1965, de Roman Polanski, où elle incarnait une tueuse psychopathe, à Belle de jour, 1967, de Louise Buñuel, où elle incarnait une épouse qui travaillait comme prostituée le jour, qui a rapporté 20 millions de dollars. Elle remporte le César de la meilleure actrice pour Le Dernier métro, 1980, de François Truffaut, et Indochine, 1992, de Régis Warnier, ce dernier lui valant une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice. Elle a reçu le prix David di Donatello, la Coupe Volpi à Venise, et a été classée 21e par le New York Times en 2020 sur sa liste des 25 meilleurs acteurs du XXIe siècle. Elle est apparue dans Dancer in the Dark, 2000, de Lars von Trier, 8 femmes, 2002, de François Ozon, et Bernadette, 2023, de Léa Domenac, une satire sur Bernadette Chirac. Elle a été l'égérie de Chanel No 05, a lancé le parfum Deneuve en 1986 et a conçu des chaussures, des lunettes et des bijoux. Elle a fondé Deneuve SA en 1985, en partenariat avec Yves Saint-Laurent et L'Oréal, et a été nommée Marianne de France en 1985. Elle soutient des organisations telles que Children Action, Reporters sans frontières et Handicap International, en faisant don de plus d'1 million d'euros entre 1990 et 2020. Cependant, sa carrière n'a pas été sans revers
et controverses. En 1963, Vices et vertus de Roger Vadim est éreinté, ce qui l'a fait pleurer en lisant la critique dans Le Monde, estimant qu'elle n'a pas assez de talent. En 1977, March or Die échoue au box-office, rapportant moins d'1 million de dollars, la laissant en pleurs dans un hôtel de Los Angeles, inquiète de ne pas conquérir Hollywood. En 2018, elle signe une lettre ouverte dans Le Monde pour protester contre l'approche du mouvement d'Urban MeToo, suscitant une vive polémique. Elle a pleuré lorsqu'elle a reçu une lettre de critique d'une militante féministe à Paris, se sentant incomprise pour avoir défendu la liberté d'expression. En 2019, elle est victime d'un léger accident vasculaire cérébral lors du tournage de son vivant, l'obligeant à prendre 3 mois de congé, la laissant en pleurs à l'hôpital, craignant de ne pas pouvoir continuer à jouer. La pression de son image de reine des glaces la faisait pleurer dans les coulisses de Belle de Jour, se sentant emprisonnée par sa beauté. Elle raconte dans The Private Diaries qu'elle a pleuré lorsqu'on la comparait à Greta Garbo, sentant que son talent était négligé. Les efforts de Catherine Deneuve dans sa carrière l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. Pendant le tournage de Repulsion, elle a travaillé 14 heures par jour, pleurant à la fin de la scène du meurtre, sentant qu'elle avait dépassé ses limites psychologiques. En 1980, lorsqu'elle reçoit un César pour Le Dernier Métro, elle pleure sur scène, fière d'avoir eu la confiance de Truffaut. En 1992, lorsqu'Indochine remporte une nomination aux Oscars, elle pleure dans son hôtel de Los Angeles, ressentant la reconnaissance internationale. En 2002, lorsque 8 femmes remportent l'Ours d'argent à Berlin, elle pleure en serrant dans ses bras sa collègue Isabelle Huppert, se sentant toujours aussi attirante à 59 ans. En 2023, lorsque Bernadette est saluée, elle pleure en recevant une lettre d'un spectateur à Cannes, lui disant qu'elle les a inspirés. Elle a partagé dans une interview en 2020 qu'elle pleurait à chaque fois que le public applaudissait après une projection de Dancer in the Dark, sentant leur cœur atteindre le sien. Elle a pleuré en recevant le Lifetime Achievement Award au Festival du film d'Antalya 2015, remerciant ses parents de lui avoir donné l'amour de l'art. Ses nuits épuisantes, passées à lire des scénarios en Normandie, elle pleurait en pensant qu'elle n'était pas assez bonne, mais elle continuait grâce à sa passion pour le théâtre et la culture française. La triste fin de vie de Catherine Deneuve fut un léger accident vasculaire cérébral en 2019, qui la laissa face à la fragilité de sa santé et à la peur que son illustre carrière soit terminée, la laissant dans un état de solitude et d'anxiété. En novembre 2019, alors qu'elle tournait à Paris, de son vivant d'Emmanuel Berco, elle a soudainement ressenti des vertiges et a perdu connaissance. Elle a été transportée à l'hôpital de la Salpêtrière, où les médecins lui ont diagnostiqué un accident vasculaire cérébral ischémique. Elle se souvient s'être réveillée dans l'unité de soins intensifs, pleurant de douleur et paniquée, pensant qu'elle ne pourrait peut-être plus jamais marcher. Elle a suivi 3 mois de rééducation, avec des séances de physiothérapie épuisantes, et a pleuré en racontant à sa fille Chiara sa peur de perdre sa capacité d'actrice. Elle a déclaré dans une interview en 2020 qu'elle pleurait à chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir et voyait des traces de fatigue sur son visage. L'événement a été repris par la presse, la faisant pleurer lorsqu'elle a lu un titre de Paris Match la qualifiant de reine blessée. Elle est revenue sur le plateau en 2020, mais a pleuré pendant le tournage de sa première scène, ressentant les regards inquiets de l'équipe. Cette douleur l'a fait ralentir, passer du temps en Normandie et pleurer en racontant sa faiblesse à sa petite fille Anna Biolay. Elle a déclaré dans une interview en 2021 que l'AVC était une triste fin, qui lui avait appris à chérir chaque jour, mais qui lui avait également fait craindre la finitude de la vie. L'amour et le mariage de Catherine Deneuve sont une série de passions intenses et de chagrins profonds. Elle n'a été mariée qu'une seule fois, avec le photographe britannique David Bailey, de 1965 à 1972. Mais ils se sont séparés en 1967 en raison de barrières linguistiques et de modes de vie différents.
Elle a pleuré en signant les papiers du divorce à Londres, se sentant vaincue de ne pas avoir réussi à maintenir son mariage. Elle avait déjà eu un fils, Christian Vadim, en 1963 avec le réalisateur Roger Vadim, alors qu'elle n'avait que 19 ans. La relation s'est rompue peu de temps après la naissance de Christian, la laissant en larmes, mère célibataire, aux prises avec les pressions de sa carrière. En 1971, elle entame une relation avec l'acteur Marcello Mastroianni, père de sa fille, Chiara Mastroianni, née en 1972. Ils ne se marient jamais et la relation prend fin en 1975, lorsque Mastroianni ne peut plus quitter sa femme. Elle a pleuré lorsqu'ils se sont dit au revoir à Rome, se sentant abandonnée, même si elle est restée amie avec lui jusqu'à sa mort en 1996. Elle a pleuré alors qu'elle était assise à côté du lit d'hôpital de Mastroianni à Paris, serrant Chiara dans ses bras et lui disant au revoir. Elle a également eu une brève relation avec François Truffaut, qui a fait une dépression nerveuse après qu'elle a mis fin à leur relation. Elle a pleuré en lisant la lettre désespérée de Truffaut en 1970, se sentant coupable de lui avoir fait du mal. Une biographie de 2020 de Gilles Lott affirmait qu'elle avait eu une liaison secrète de 56 ans avec Johnny Hallyday, ce qu'elle a nié, pleurant en disant à Chiara que les rumeurs nuisaient à sa réputation.